Donc, vous allez lancer Adobe Illustrator. On va faire des petits tests sur un document qu'on va créer dans Illustrator, mais à un certain moment, je vais vous fournir un template de départ qui est plus intéressant, et je dirai pourquoi il est plus intéressant que d'utiliser des nouveaux documents qu'on fait dans Illustrator. Mais donc, dans un premier temps, on va faire avec un nouveau document qu'on crée dans Illustrator. Donc, vous êtes dans Illustrator, vous avez peut-être une interface foncée, chez moi elle est claire, c'est parce que j'ai déjà fait quelques modifications à Illustrator. Vous avez la possibilité de faire un nouveau fichier. Voilà, alors, nouveau fichier, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on va aller par exemple faire démarrer d'un fichier pour l'impression, ou pour le web plutôt. Commençons pour le web, c'est bien. Commençons pour le web. On va commencer en 1920-1080, donc c'est du HD, haute définition. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Il est indiqué couleur RVB, donc on va pouvoir mettre beaucoup de couleurs vives, parce que ce n'est pas un document qui est bridé en cyan, magenta, jaune, noir pour l'impression. Il est d'office en RVB parce qu'on a choisi pour le web ici. Donc ça, c'est une bonne idée. Donc, le document s'est créé. Voilà. Zoom arrière comme dans Photoshop, bouger l'image sur l'écran comme dans Photoshop, se débarrasser des palettes de droite comme dans Photoshop. Donc c'est Alt roulette, barre d'espacement, Shift Tab, voilà. La palette des outils, vous l'avez en 2 colonnes ou en 1 colonne? Une, faites-la passer en 2 colonnes, ce sera mieux, avec la double flèche ici. Ensuite, on va demander aussi, dans le menu fenêtre, barre d'outils, on va aller demander d'avoir la palette des outils complète, parce que là, c'est la palette des outils simplifiée. Et autant directement voir tout ce qu'il y a dans Illustrator. Voilà. Donc, menu fenêtre, barre d'outils, avancé. Voilà. Si vous avez fermé la barre des outils avec la petite croix, c'est là que vous allez récupérer aussi menu fenêtre, barre d'outils, avancé. Donc, palette des outils en 2 colonnes, c'est beaucoup mieux parce que comme ça, vous avez des grandes vignettes ici. C'est beaucoup moins encombré qu'avec la palette en 1 colonne. Palette des calques, menu fenêtre calque. C'est comme dans Photoshop, dans le menu fenêtre, c'est par ordre alphabétique. Voilà la palette des calques, je l'ai détachée, je l'ai déplacée, voilà. Donc actuellement, on a un calque et il est vide, il n'y a rien dessus. Alors voilà, on va utiliser la génération par intelligence artificielle, on va tester ça. Donc, disponible dans la version de 28, donc la version 2024 de Illustrator. Avant, ça n'existe pas dedans. Bon, il faut toujours vérifier qu'on est bien à jour au niveau des versions, qu'on est bien synchro, parce que l'intelligence artificielle, ça évolue tellement vite d'une semaine à l'autre. Il est possible que moi, je vais vous montrer quelque chose et que vous allez voir, ça va fonctionner différemment chez vous parce que vous aurez une ancienne version, ou inversement, c'est peut-être moi qui aurai l'ancienne version. Donc, on va aller voir dans le menu Illustrator, dans « À propos d'Illustrator ». On va aller voir quelle est la version qu'on a actuellement. Chez moi, il est indiqué 28.7.1. Chez vous aussi? Super, vous avez la dernière version. Sinon, il a fallu aller dans le manager d'application Adobe, le petit nuage ici, et demander voir les mises à jour, et puis demander de mettre à jour Illustrator. Mais là, il ne le propose pas, donc ça veut dire que c'est à jour. J'ai une seule appli qui n'est pas à jour, c'est Animate actuellement. Voilà, mais c'est pas grave. Alors voilà, vous allez prendre l'outil rectangle, vous activez l'outil rectangle sans enfoncer la souris, vous amenez ça sur le plan de travail. Si vous cliquez, vous avez une boîte qui vous demande quelle dimension de rectangle vous voulez faire. Mais on ne va pas faire comme ça, on va cliquer sur annuler ici. On va juste, avec l'outil rectangle, enfoncer et garder enfoncé et bouger. Voilà. Donc c'est important d'avoir un objet pour démarrer. Alors cet objet, est-ce que chez vous aussi, il a un fond blanc et un contour noir? Vous le voyez comme ça ici. Bon, le problème, c'est que si on le désélectionne, si on prend par exemple la flèche noire et qu'on clique à côté, ah ben on voit quand même qu'il est là, forcément il y a un contour noir, donc tout va bien. Mais s'il n'y avait pas le contour noir, on ne verrait pas. C'est pour ça que le template que je vais vous fournir après sera utile. Pour voir les objets, même les objets blancs, on les verra facilement. Parce qu'il y aura un fond gris dans le template.
Donc là, vous avez l'objet qui doit être sélectionné et on va utiliser la barre des tâches contextuelles. Vous allez dans le menu Fenêtre et vous allez chercher ici, si elle n'apparaît pas déjà chez vous, barre des tâches contextuelles. Là, voilà. Et là, vous allez demander générer des vecteurs. Bien. Bon, générer des vecteurs, mais il n'y a pas grand-chose de visible là, c'est un peu foireux. On va peut-être aller cliquer sur la petite roue ici, afficher tous les paramètres, ce sera mieux. Voilà. Et là, vous avez la boîte qui s'ouvre. Donc là, la boîte qui s'ouvre, c'est comme si vous étiez allé, si vous n'aviez pas utilisé la barre des tâches contextuelles, et si vous étiez allé dans le menu Objet, générer des vecteurs, et on le trouve aussi dans le menu Fichier, générer des vecteurs. Oui, c'est oui. OK, donc objet sélectionné avec la flèche noire, et d'une manière ou d'une autre, je vais générer des vecteurs, entre parenthèses bêta, parce que c'est en développement, c'est pour dire que, voilà, on peut leur donner un feedback. Quand ils vont produire quelque chose, il y a possibilité de donner un feedback. Bon, ce qui est intéressant avec la grande boîte ici, c'est qu'on a la possibilité de choisir si on crée une scène, un sujet ou une icône. Mais commençons par une scène. Voilà. Vous allez devoir déterminer le niveau de détail que vous voulez. Est-ce que vous voulez que ce soit très détaillé ou pas détaillé? Bon, je vais commencer par très détaillé éventuellement. Voilà, maximum. Vous avez la référence stylistique. C'est important d'aller voir ici, référence stylistique. Parce que parfois, il va choisir quelque chose comme référence. Si vous avez déjà un objet dans le document, il faudra enlever l'objet, la référence avec la croix, parce que, voilà. Ou alors, vous désactivez carrément référence stylistique dans un premier temps ici. Parce que voilà, ça peut expliquer pourquoi parfois quand vous faites de la génération, vous avez des objets qui sont monochromes, parce qu'il y a un fond monochrome dans votre un grand rectangle monochrome déjà en arrière-plan dans votre document. Voilà, donc référence stylistique, on verra ça après. L'effet et couleur et ton, on verra ça après aussi. Dans un premier temps, vous allez juste ici dans le prompt décider qu'est-ce que vous voulez voir. Je vais tenter en français. Moi, d'habitude, je le fais en anglais. Et je me suis lancé dans un truc où je sais même pas comment ça s'écrit. On va voir s'il comprend. Donc, je suis en scène, détail maximal. Je clique sur générer. Vous avez droit à 1000 générations avec un abonnement Adobe, 1000 générations chaque mois. Donc, ça fait à peu près 30 par jour. Donc, et si on arrive au bout des 1000, il faut payer pour en avoir plus. Donc là, ça prend du temps, c'est ça le problème. Parce que ça communique par le web avec le cloud d'Adobe. Le panneau propriété, c'est ouvert. Voilà. Alors, ce que vous allez faire, avec la flèche noire, vous avez l'image là qui est sélectionnée. Tous les vecteurs sont sélectionnés. Si vous cliquez à côté, ce n'est pas sélectionné. Si vous cliquez dessus, c'est sélectionné. Bon, quand c'est sélectionné, avec la touche Alt, la touche Option enfoncée au clavier, vous allez déplacer une fois, deux fois. Voilà. Donc là, on a 3 fois le même paysage. Où sont mes sangliers? Mince. Nom d'une glande. C'est pas grave. Je continue l'explication. Ici, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Mais je dois indiquer ici que je veux voir le deuxième à cet endroit-là. Voilà. Dans le panneau propriété, je clique sur deuxième. Le troisième, je clique sur le troisième. Attends, je parle un peu. Voilà, je clique à côté et voilà mes 3 versions très détaillées apparemment de scènes. Voilà, mais mes sangliers, il les a bouffés, je sais pas ce qu'il a fait avec, mais OK, c'est pas grave, on va réessayer. Ouais, ça. OK, sinon il m'a fait une clairière quand même au lever du soleil, mais les sangliers, il faudra que je les ajoute manuellement après. Ah, les Sanglers, oui, il n'a pas compris, il a cru que c'était une série TV sur Nickelodeon, les Sanglers. OK. Donc sinon, vous avez vu, pour que les 3 apparaissent, voilà, ben je vais lui demander de régénérer, on va voir. Hein. Voilà. Je vais peut-être dupliquer ici l'image et lui demander de régénérer.
OK, sinon je le mettrai en anglais. Voilà, générer, j'ai cliqué sur générer en ayant la copie d'image sélectionnée. Donc, dans le même objet, on va dire, il va y avoir 6 possibilités maintenant. D'accord. OK, il les a mis bien. Alors je duplique, alt, alt. Là, ça va être la version de droite. Il semblait bien qu'il comprenait bien ce que c'était un sanglier, non d'une glande. OK, voilà. Voilà mes 3 versions. Touche tabulation s'il faut, pour enlever toutes les palettes et pour bien voir. Voilà, OK. Amusant. Touche tabulation pour récupérer les palettes. OK. Alors, voyons, voyons. On va redémarrer ça. Ici, je vais juste recopier le même prompt. Je le sélectionne et je le copie. Commande C. Et je vous montre, vous allez pouvoir tester ça. Je crée un rectangle. Peu importe à quoi il ressemble, le rectangle, c'est juste qu'il faut un objet de départ rectangulaire. Dans menu objet, générer des vecteurs, ou fichier, générer des vecteurs, ou la barre contextuelle avec la roue pour voir la boîte entière. Je vais maintenant demander la même chose. OK, il y avait même pas besoin de copier, il a repris, c'est bien. La même chose, mais au minimal, détail minimum pour avoir quelque chose de moins réaliste et de plus graphique. Générer. Voilà, touche Alt, je vais le copier 2 fois. Voilà, voilà, voilà. Et à quoi ça ressemble? Beh, clairement, hein, c'est beaucoup plus simple. Alors, j'ai des sangliers qui ressemblent à des souris, j'ai des sangliers qui ressemblent à des renards et des sangliers qui ressemblent à des sangliers. Bien, c'est pas mal ça. On va quand même enregistrer le fichier sur le disque dur. J'ai enregistré ça dans un nouveau dossier parce que, on est l'après-midi, donc c'est pas le cours 02 matin, ça va être le cours 03 et c'est l'après-midi donc, hein. Voilà, cours 03 en tout cas, c'est ce qu'il faut parce que vous allez devoir rendre tout ça et pour s'y retrouver, voilà, cours 03. OK, j'étais en train de dire donc, que j'enregistre dans le cours 03 le document ici. Sanglier, il faudrait que je soit un peu plus rigoureux quand je tape. Sanglier-01, je vais faire comme pour, dans Photoshop précédemment, on avait mis un incrément. Donc régulièrement, je vais enregistrer en changeant le numéro. Voilà. Dans les options Illustrator qui arrivent, il suffit de cliquer sur OK, vous n'avez pas de questions à vous poser. Voilà. Alors, si votre plan de travail commence à être un peu étroit, premièrement, il faut le dire, on peut dans Illustrator tout faire en dehors du plan de travail, en dehors de la zone blanche. C'est pas un problème. Sinon, on peut en cours de route agrandir le plan de travail. Évidemment, on ne sera plus avec notre définition HD, mais c'est pas grave, ça peut se corriger après. Donc, avec l'outil plan de travail qui est là, vous pouvez prendre les poignées du coin et agrandir. Oups, attendez, il faut vraiment prendre la poignée du coin. Là, j'ai fait un CTRL Z, un commande Z parce que j'avais bougé. Voilà. OK, donc là, je suis avec une image de 3300 sur 2012. Chez vous, c'est autre chose, évidemment. Mais donc, on n'est plus dans la HD. 1920 sur 1080, non, c'est plus ça. Mais c'est plus cool pour continuer les recherches. Alors ici, je vais prendre la flèche blanche plus qui se trouve derrière la flèche blanche. D'abord, il faut le dire, c'est quoi la flèche noire, c'est quoi la flèche blanche? La flèche noire, c'est quand on veut manipuler l'entièreté d'un groupe d'objets. Dans la palette des calques, l'intelligence artificielle de Illustrator vous génère des objets, des groupes d'objets qui s'appellent objets génératifs. Voilà, objet génératif, c'est un groupe avec plein de choses à l'intérieur.
plein de choses, des groupes, des sous-groupes. D'accord? Et donc, la flèche noire, ça sert à manipuler l'entièreté du groupe. Voilà. La flèche blanche, ça sert à manipuler certains vecteurs. Donc là, par exemple, sur le nuage, je vais cliquer et je bouge. Voilà. Vraiment des vecteurs, précisément. Ça peut être plusieurs vecteurs. Clic, majuscule clic, ils sont tous les deux sélectionnés. Enfin, vous voyez, la flèche blanche, c'est pour manipuler des vecteurs, avec aussi les tangentes. Quand on zoome et qu'on clique sur des points, on a des poignées de tangentes, les petites boules au bout des tiges, là. Voilà. C'est la retouche au niveau voilà, de l'objet vraiment le plus bas, les points. OK, il faut dire que si vous avez utilisé la flèche noire et tout se sélectionne, vous voyez, et puis vous essayez d'utiliser la flèche blanche, ça va pas marcher. Ah ben non, ça va tout bouger parce qu'ils sont tous sélectionnés. Donc, si vous utilisez d'abord la flèche noire et que vous voulez ensuite utiliser la flèche blanche, il faut d'abord cliquer à côté pour désactiver tout et puis venir cliquer sur les points et les bouger. Voilà. Si vous faites sur le clavier les raccourcis commande Y, vous voyez les constructions sans les couleurs. La version squelette de l'illustration. Ça, c'est commande Y, ça correspond à affichage aperçu ou affichage tracé, mais il vaut mieux retenir commande Y, c'est plus simple. Commande Y à nouveau, voilà, on voit avec les couleurs. Voilà. Voilà. Mais alors, j'étais en train de vous parler de la flèche blanche plus. Elle se cache derrière la flèche blanche. Donc, vous pouvez garder le bouton de la souris enfoncé sur la flèche blanche là, entrer dans le menu jusqu'à la barre verticale, et ça détache les outils, et vous avez la flèche blanche plus. Et là, c'est entre les deux. Ça permet de sélectionner entièrement certains objets qui sont dans un groupe. Voilà, entièrement certains objets. Parfois, ça foire parce que c'est un peu compliqué la manière dont il a construit ça. OK. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir sélectionner une partie, oui, un objet. Dans ce cas-ci, vous voyez, il y a plusieurs objets. On va pouvoir sélectionner et aller changer la couleur, etc. Mais ce qui m'intéresse ici, ce serait peut-être de sortir un sanglier. Est-ce que vous avez des sujets dans vos décors? OK, ben tentez ceci. Clique avec la flèche blanche plus. Et puis une seconde fois, clic. Je ne parle pas de double clic, hein, je parle d'une seconde fois, un clic encore, jusqu'à ce que le sanglier soit entièrement sélectionné. Si vous cliquez encore, c'est le décor qui va se sélectionner. Oui, je clique à côté de tout et je reclique une fois, deux fois, trois fois. En fait, il y a tellement de groupes et de sous-groupes qu'on remonte dans la hiérarchie. Et à un certain moment, c'est tout le groupe qui fait le personnage qui se sélectionne. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben, je peux faire édition, copier, et puis en me mettant ailleurs sur l'écran, édition, coller, ça colle au centre de la fenêtre. Voilà, j'ai collé, j'ai extrait le sanglier. Waouh! Pour le bouger, il va falloir utiliser la flèche noire, sans doute? Oui, la flèche noire. Amusant. Vous avez réussi à extraire un personnage? Et ce qu'on peut tenter de faire, c'est d'aller le mettre dans un décor dans lequel il n'y a pas de personnage. Si vous tracez un rectangle, bon, peu importe, il est gris, il est brun ici, il a pris la couleur du dernier objet que j'ai travaillé, ça n'a pas d'importance. Et que vous allez générer par objet, par exemple, générer des vecteurs, vous allez générer un décor. Donc, je vais juste dire une clairière au lever du jour, voilà.
générer. En supposant que votre sanglier il est chouette, vous allez pouvoir choisir pour lui maintenant un décor. Donc, le sanglier, je vais le mettre là sur le côté, il est là en bas, voilà. Ce qui vient d'être généré, touche Alt, je déplace une fois, deux fois, je regarde ce qu'il a fait. Voilà. Et puis, je vais pouvoir tenter d'aller le déplacer. Mais alors, attention, les objets s'empilent dans Illustrator. Donc, les derniers objets sont toujours au-dessus des premiers. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, il va falloir que je demande objet, disposition, premier plan. Objet, disposition, premier plan. Quand mon sanglier est sélectionné, comme ça, quand je le mets, il est bien au-dessus du reste. Alors, en supposant que vous avez fait la gaffe, et là je suis revenu en arrière, il est toujours à l'arrière-plan, de le mettre à l'endroit d'un décor, mais vous avez lâché le bouton de la souris, comment vous allez faire pour le sélectionner? Il est là derrière le décor. Eh bien, c'est là que commande Y va vous aider, parce que vous voyez la construction et vous arrivez à le sélectionner. Commande Y, il est sélectionné. Objet, disposition, premier plan. Et voilà. Modèle. Bon, je vais enregistrer le fichier pour les archives. Alors la suite, en moins d'une minute, j'ai obtenu ceci. Donc c'est un sanglier, maintenant dans une ambiance hiver, c'est ce que j'ai demandé. Si vous remarquez, mon sanglier de départ, il ressemblait à ça. Et pourtant, maintenant, il a la tête qui regarde vers le haut. Oui, alors, il y a les yeux qui ont été déformés peut-être un peu trop, il faudrait corriger ça, mais le fait est que j'ai non seulement changé les couleurs par intelligence artificielle, en lui disant ce que je voulais comme ambiance, mais en plus, j'ai été modifier la position de la bestiole. Et on pourrait très bien sûr, aller modifier encore plus. Voilà. Vous voyez? Voilà. Il est dit heureux, il saute dans la forêt. Ça commence à ressembler à un renard, c'est ça le problème. On a vite des choses, il faudrait aller retravailler pour que ça ressemble plus à un sanglier. En fait, hein. Il faudrait qu'il soit peut-être déjà un peu plus épais. Voilà, ok. Mais donc voilà, c'est l'idée. Mais c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc comment j'ai fait ça? Je vous montre. Je vais le mettre sur le côté là. Ah tiens, il y en a deux superposés. Non, c'est moi qui l'ai déplacé en enfonçant la touche Alt. Ok. J'englobe avec la flèche noire. Touche Alt, je déplace. Voilà. Le sanglier qui n'a pas encore été déformé. Comme ça, je vais vous montrer comment on fait. Bon, d'abord, la recolorisation. Il y a plusieurs manières de recoloriser. On peut coloriser avec des gammes de couleurs qu'on s'est créées soi-même. On peut aussi coloriser avec l'intelligence artificielle. Et ça, en ayant donc le sanglier dans mon cas et le décor, mais chez vous, c'est peut-être autre chose, évidemment. Mais en tout cas, le décor et le sujet est sélectionné. Vous allez dans le menu Édition, modifier les couleurs, et vous avez recolorisation générative. Il est possible que vous l'ayez aussi dans la barre des tâches contextuelles. Oui, recolorer. Voilà. C'est la même chose. Ah. Sauf que c'est pas la même chose. Quand on clique sur recolorer, il faut cliquer maintenant sur option avancée. Excusez-moi, il faut cliquer maintenant sur recolorisation générative. Donc c'est pas si simple. Finalement, on aurait mieux fait de faire directement édition, modifier les couleurs, recolorisation générative, parce que ça nous a amené vers d'autres choses manuelles. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous finissez par arriver à recolorisation générative? Oui. Ok. Donc là, vous allez devoir indiquer ce que vous voulez comme ambiance. Ici, vous verrez que vous avez la possibilité d'ajouter des couleurs qui se trouvent dans le nuancier pour demander qu'elles soient absolument dans
L'illustration, ben, on peut tester directement si vous voulez. Vous cliquez sur le signe plus, et là, je vais indiquer que je veux ce jaune-là, absolument. OK. Et on pourrait imposer d'autres couleurs aussi, mais c'est pas obligatoire d'imposer une couleur. On clique sur générer et on va voir ce que ça va dire. OK, donc là, il m'a fait 4 versions. Je vais donc cliquer. Là, il n'y a pas de possibilité, je pense, de dupliquer en fait l'objet, quoique peut-être, on va voir. Je clique et je teste les différentes versions qu'il me propose là. Et je vous rappelle que j'avais demandé, le jaune était imposé en fait, hein. Voilà. OK. Bon, que je me rappelle comment ça fonctionne. Si je duplique ceci, non, ça va pas marcher. C'est foutu. Une fois que c'est dupliqué, hem, je pense pas qu'il va nous reproposer. Non, il ne nous repropose pas, c'est oublié en fait. Donc faut se décider tout de suite. Il n'y a pas possibilité de les mettre côte à côte pour, sauf erreur de ma part, pour les comparer. Voilà. D'où l'intérêt de travailler sur une copie, comme ça, vous avez toujours l'original là au-dessus. Je recommence, j'englobe l'original et le sujet, du décor et du sujet. Avec la touche Alt, je déplace. Je vais dans Édition, modifier les couleurs, recolorisation générative. Je dis ce que je veux. OK. Je clique sur Générer. Voilà. Et je regarde ce qu'il m'a fait. Très intéressant. Et voilà. Oui, vous aviez des exemples de prompts, si vous voulez. OK. Réinitialiser. C'est les couleurs d'origine. OK. Donc pour ceux qui n'auraient pas travaillé sur une copie, il y a le bouton réinitialiser qui permet de remettre les couleurs d'origine, mais moi je vous conseille toujours de travailler sur une copie que vous avez faite là, avec la touche Alt déplacée dans Illustrator, et en plus vous enregistrez régulièrement sous un nom différent, donc il est impossible quasiment de foirer, quoi. OK. Et redémarrer de ça pour faire une nouvelle recolorisation, pourquoi pas? Ambiance pop art, par exemple. Ah, j'ai oublié de prendre le sanglier avec. OK, mais les pop art est intéressant. Très intéressant. OK, on va dire celui-là. Oui, il fait fort Barbie, ça me plaît ça. OK. Donc je vais aller redupliquer le sanglier du dessus et le remettre là. Voilà. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps sous un nom différent. OK, ici je vais travailler le sanglier. Donc vous aussi, vous avez un sujet, vous allez pouvoir faire la même chose. Je le fais sur une copie et je clique à côté, je sélectionne le décor. Vous voyez que le sanglier ne s'est pas sélectionné. On ne voit pas les vecteurs autour du sanglier. C'est juste cliquer à côté et puis recliquer sur le décor et je vais le verrouiller. Objet, verrouiller, sélection. Comme ça, quand je vais aller travailler sur le sanglier, je suis certain de ne pas les chipoter par erreur sur le décor. Maintenant, il est plus sélectionnable. Si je clique sur lui, il ne se sélectionne pas. Si je vais voir dans la palette des calques, ce que je viens de faire par objet, sélection verrouillée, c'est la même chose que d'aller cliquer en face de l'objet sur la colonne du verrouillage. Donc là, j'ai enlevé le verrou, j'arrive encore à le sélectionner. Alors, vous avez plein d'objets génératifs dans votre document, là. D'accord? Lequel c'est? Ben, c'est simple.
c'est celui qui a le petit carré dans la palette des calques. Ça indique quel est l'objet actuellement sélectionné. Et donc, si vous voulez le verrouiller, en face, là, on clique sur le verrou. C'est une autre solution. Objet, verrouillé, sélection. Le petit verrou, la deuxième colonne dans la palette des calques. Le sanglier, lui, n'est pas verrouillé. C'est l'essentiel. Et là, on va voir qu'on peut le manipuler, comme dans Photoshop d'ailleurs, ou dans After Effects, pour ceux qui connaissent le trucage vidéo. Il y a ce qu'on va utiliser ici existe dans les 3 logiciels, c'est ce qu'on appelle la marionnette. Alors, c'est différent un peu dans les 3 logiciels. Le principe de base reste le même, mais c'est un tout petit peu différent dans le fonctionnement. Bon, vous avez votre sujet entièrement sélectionné avec la flèche noire, parce que c'est un groupe. Si vous prenez la flèche blanche plus et que vous cliquez à côté et que vous cliquez dessus, il n'y a qu'une seule forme du sujet qui se sélectionne. J'annule. On est d'accord, hein? C'est un groupe avec plusieurs formes. En général, les illustrations, même des simples comme ça, si j'avais demandé simple, j'avais demandé minimaliste. Malgré tout, c'est un groupe, donc flèche noire pour sélectionner tout. Et là, quand tout est sélectionné, vous allez pouvoir... Je vais peut-être le dupliquer ici. Voilà, je vais travailler sur celui-là. Donc, je l'ai déplacé avec la touche Alt. Vous allez pouvoir ici lui dire que vous allez le déformer. Et pour ça, il faut aller ici, sur l'objet, l'outil transformation manuelle, il faut descendre sur déformation de la marionnette. Et même chose, si vous voulez, vous pouvez détacher les outils en entrant et en allant sur la barre verticale ici. Ça détache les outils. Ils sont tous les deux accessibles. Donc, c'est la marionnette. Alors, ça vous met des punaises. On peut les sélectionner et touche suppression sur le clavier, les supprimer, sauf une. Donc, on clique sur le cercle avec l'outil punaise, touche suppression, elle est supprimée. Il en faut toujours une au moins. Voilà, celle-là, on ne va pas pouvoir la supprimer. Pourquoi je fais ça? Pour repositionner exactement où je veux les punaises suivantes. Par exemple, je clique là à l'articulation du cou. Je clique là à l'articulation de la queue, là à l'articulation des pattes, voilà. Et puis là, je vais pouvoir bouger. Ah oui, je peux en mettre sur le bout des pattes aussi. Ah oui, mais là, le filet est fort grand. Les 2 pattes sont attachées ensemble, en fait. On ne va pas pouvoir vraiment les bouger l'une ou l'autre. Donc, touche suppression, je vais mettre là. Voilà. OK, les 2 ensemble. Ça, c'est typique, ça peut arriver. OK. Vous voyez le principe? La queue. Alors, la queue, je vais essayer de la tourner. Je sélectionne la punaise et je me mets à côté. Et c'est la queue qui tourne. Mais attention, le dos tourne aussi. Donc, je vais peut-être dire que le dos, je vais le coincer là. Je reprends la punaise là. Et voilà. Ah tiens, la fesse bouge. Je coince la fesse. C'est juste la queue que je veux bouger. Voilà. Voilà. Et si ça bouge encore trop, il faut vraiment tenter de coincer. Vous voyez ce que je veux dire? OK, c'est bien. Donc ça, c'est valable tout le temps. Quand on veut tourner, on se met à côté de la punaise sélectionnée et on tourne. Parfois, ça déforme. Logique. OK, on peut aussi tenter d'affiner. Ah, il veut pas. OK, il y a une punaise là qui n'agit pas. Waouh! Mon Illustrator a planté, merci. D'où l'intérêt d'enregistrer de temps en temps. Je relance Illustrator. Bon, là, j'ai été un peu vite pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Adobe a redémarré suite à un incident. Super. Document récupéré. OK. OK. OK, bon. Alors là, quand je le sélectionne avec... Ah, je suis revenu à la palette des outils simples. Merci. Donc, fenêtre, barre d'outils avancée. Maintenant, punaise. Je sélectionne l'objet. Là, je l'ai sélectionné avec le raccourci de la flèche. La touche commande sur le clavier, c'est le raccourci de la flèche. Donc, normalement, j'aurais dû le sélectionner avec la flèche noire en allant activer la flèche noire, mais je suis resté avec l'outil punaise et
touche commande, j'ai été activer l'objet et je vois ces punaises. Alors pourquoi est-ce qu'il a planté tout à l'heure? OK. Ah ben là, ça marche maintenant, il veut bien le faire. Je voulais affiner la silhouette, modifier la silhouette, l'agrandir éventuellement, voilà. OK. Après, quand on fait une vraie illustration, il y a bien sûr la possibilité d'aller avec la flèche blanche pour manipuler chaque point. La flèche blanche. Là, c'est le filet qu'on manipule, c'est assez grossier comme manipulation, mais techniquement, c'est pas mal, c'est sympa. OK. Ben, je vais enregistrer le fichier du coup. Est-ce que vous avez pu tester la marionnette? Oui. Il y a plein d'autres manières de déformer dans Illustrator, mais on n'est pas là pour faire une formation Illustrator complète. Alors la tête, elle n'est pas terrible. Il faudrait que j'aille remodifier ça. Il y a, comme qui dirait, une Sakwek Invana. Bon, je suis tenté de le faire avec d'autres outils, mais je sais que on n'a pas encore tout vu, donc voilà. Là, j'ai juste repositionné avec la flèche blanche plus certains éléments. Voilà. L'un par rapport à l'autre. Alors ça cale, ça ne veut pas aller exactement où on veut parfois. Vous avez remarqué ça, flèche blanche plus? Dans ce cas-là, affichage, on vérifie que repère commenté n'est pas coché. S'il est coché, on le décoche. Et on peut aussi décocher magnétisme du pixel, ça peut peut-être aider. Ça aide beaucoup. Magnétisme du pixel décoché, ça permet de repositionner les formes exactement là où on veut, sans que ça cale. Dans le menu affichage, magnétisme du pixel décoché. Parce qu'on est dans un objet, dans un document pour le web. Si on était dans un document pour le print, il serait indiqué magnétisme du point, mais c'est le même principe. En le décochant, on peut placer plus facilement les objets. Donc ici, le sanglier, je le sélectionne avec la flèche noire. Vous avez l'autre outil de déformation, c'est la transformation manuelle. Là, vous avez un cadre qui arrive autour du sanglier. Si vous positionnez avec donc cet outil de transformation manuelle le pointeur autour du cadre, vous arrivez à bouger, à tourner. Et là, c'est parfois caché derrière la palette des outils. C'est ça qui est foireux. Parfois, on ne le voit pas. Il est derrière la palette des outils, parfois. Quand l'outil de transformation manuelle est activé, vous avez la possibilité d'enclencher la torsion. Au lieu de la transformation, comme je viens de le faire, oui d'ailleurs je n'ai pas vraiment fait, si je prends la poignée du coin et que je bouge avec la touche Shift pour garder les proportions, j'arrive à modifier la dimension. Voilà. Là, c'est la torsion. Torsion. Et je prends une poignée du coin et je peux tordre. Parfois, c'est pratique pour mettre un design en perspective sur un mur, pour faire un mock-up, pour faire une simulation de l'implantation du design. OK. OK. Bon, ça, c'est assez génial de pouvoir faire ce genre de choses. On est sur une illustration minimaliste, hein. Les premiers sangliers étaient plus réalistes, en fait. C'est pas ceux-là. C'est ceux-là, voilà. Ils étaient plus réalistes. Évidemment.
Donc, tout ce qu'on fait là sur les minimalistes fonctionnerait aussi sur les réalistes. Flèche blanche plus, clic, clic. Commande C, donc édition copier. Puis aller sur une surface blanche. Commande V, donc édition coller. Et puis voilà. Marionnette. Supprimer éventuellement ou ajouter des punaises. Bouger. Alors là, il y a juste un problème ici. Parfois, le filet se met entre les pattes parce qu'elles sont fort rapprochées. Donc, voilà. Là, elles sont moins rapprochées, donc j'arrive à en bouger l'une par rapport à l'autre. Voilà. OK. Oui, après, il y a peut-être des trous à boucher parce que ça crée des trous. Donc, il faut faire une forme brune et la placer derrière, dans ce cas-là. C'est ce que je ferai. Je créerai une forme brune Oui. au crayon et je la placerai derrière. Il y a un crayon pour dessiner des formats. OK, j'en étais ici. Donc, flèche noire, je peux sélectionner la copie que j'avais faite tout à l'heure. Si je veux qu'il regarde dans l'autre sens, face à l'autre sanglier, objet, transformation, miroir. Il y a 3 manières de faire des miroirs dans Illustrator. C'est la plus basique, la moins évoluée. Mais si c'est juste pour retourner vite fait un objet, ça marche. Objet, transformation, miroir, vertical. On ne clique surtout pas sur copier, ça ferait une copie. On clique sur OK. Et voilà. Enfin, vous voyez, le principe, c'est ça. N'oubliez pas qu'à la transformation manuelle, si vous en servez pour agrandir les choses, il faut absolument enfoncer la touche Shift pendant que vous prenez une poignée du coin pour que les proportions soient gardées. Sinon, ça écrase dans un sens ou l'autre. Touche Shift avec l'outil de transformation manuelle. OK. Alors ça, c'est habituel comme problème. Quand on a cliqué sur l'outil perspective, même si on quitte l'outil, on a la perspective qui reste affichée sur l'écran. En fait, c'est la touche Escape en haut à gauche sur le clavier. La touche ESC, Escape, permet de supprimer la perspective de l'affichage. La suite que je vais vous montrer, c'est le remplissage génératif de silhouettes. Donc, je suis allé chercher sur le web une image d'un sanglier dont on voit quand même bien les pattes. On voit quand même bien la silhouette. C'est pas une boule, quoi. Je veux dire, même en silhouette, on voit ce que ça donne. Je l'ai ouvert dans Photoshop et dans Photoshop, j'ai créé une sélection par sujet que j'ai converti en tracé. Et le tracé a été copié dans Illustrator. Le voilà. Et puis j'ai demandé à Illustrator, tiens, tu me remplis ça, c'est un sanglier. Et voilà les 3 propositions qu'il m'a faites. Donc vous voyez la silhouette
le dessin d'origine peut être utilisé, quoi. On peut influencer le résultat avec un dessin d'origine, une silhouette. Voilà. Et là, j'ai juste demandé qu'il me recolorise le sanglier en D3, et voilà ce qu'il m'a fait. Donc, au départ d'une bête photo sur le web, celle-là, j'obtiens finalement quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on verra comment on fait. C'est pas difficile, c'est juste une procédure. Voilà, voilà. Donc, voilà. Silhouette. C'est pas celui-là, c'est un autre. Voilà, silhouette de cette image-là en vectoriel. Dans Photoshop, parce que Photoshop s'en sort bien pour trouver les sujets dans les images. Et on génère une sélection en pointillé, en défilé de fourmis, puis on la convertit en tracé, puis on la copie-colle vers Illustrator. Donc c'est ce que j'ai obtenu ici. Bon, la conversion en tracé. Ah, ça, c'est à vous de découvrir comment on la convertit en tracé. Mais non, on va le faire ensemble. Je vous montre juste ce qu'on va faire. Et donc, il vous a fait, voilà, il m'a fait ici 3 versions, dont une que j'ai recolorisée par intelligence artificielle. Et vous voyez que par rapport à la position de la tête du sanglier ou cochon, je ne sais pas, ici, je l'avais demandé à un sanglier, mais bon, c'est pas la même chose qu'il m'a fait là. La position de la tête n'est pas la même. Et alors, ici en bas, j'ai fait autre chose. J'ai vectorisé l'image. Et donc là, la position de la tête, il l'a comprise. Il m'a fait ces 3 versions-là. La position de la tête correspond plus à ce que c'était dans l'image. Parce que je suis parti d'une vectorisation, et j'aurais pu partir d'une vectorisation encore plus précise. Là, j'ai fait du graphisme, j'ai fait quelque chose en 4 niveaux seulement. 3 niveaux. Il y a 3 couleurs là-dedans. Voilà. Même chose ici en bas, sauf que j'ai demandé simplifier. Et même chose ici en bas, sauf que là, j'ai demandé très précis. Donc, si je sélectionne une de celles du dessus, et que je vais voir dans la roue ici, dans le panneau propriétés, je vois qu'au niveau du détail, je suis en détail moyen. Annuler. Si je sélectionne une de celles du bas, je vais dans la roue, détail minimum. Et ici en bas, détail maximum. Donc c'est ça la différence. Au départ du remplissage génératif que j'ai fait, là, j'ai pu tester différents rendus, différents niveaux de précision. Bon, voilà, qu'est-ce qui est le mieux? En général, dans Illustrator, on fait du graphisme, on va plutôt vers des choses simples de ce genre-là. C'est sympa, mais pourquoi pas? Ça ressemble à une illustration plus sérieuse, ça. Ça fait moins rire, ça fait moins sourire, c'est moins sympa. Là aussi, d'ailleurs, en qualité moyenne. Vous voyez, donc, vous l'avez montré, hein, dans Illustrator, c'est pas plus mal de faire des choses sympas, minimalistes. Maintenant, à vous de voir. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, on va faire ça. Donc, un lien direct vers le dossier en tapant ça dans la barre d'URL d'un navigateur et vous arriverez au dossier sur le serveur avec un template Illustrator. Donc, c'est l'occasion d'en parler. J'aurais pu amener ça à n'importe quel autre moment parce que c'est pas en rapport direct avec ce qui va être fait là maintenant. Mais à un certain moment, c'est intéressant d'utiliser un template et vous allez voir il est particulier. Et pour ceux qui veulent absolument utiliser la même image que moi, j'ai mis l'image du cochon gascon. Voilà. Bien. Donc, cochon gascon qui est là. Et on va faire le boulot ensemble. Donc dans Illustrator, le document qui est actuellement ouvert, je peux le fermer. J'en ai pas besoin.
parce qu'en fait, je vais démarrer ici d'un template, c'est-à-dire c'est un document Adobe Illustrator template, un point AIT. Et quand on ouvre un template, c'est une copie qui s'ouvre dans Illustrator. Vous allez voir, on va l'ouvrir dans Illustrator et il ne va pas porter ce nom-là dans Illustrator parce que c'est une copie qui sera faite. Un template ne peut jamais être modifié. Donc, je le prends et je l'amène sur l'icône de Illustrator ou je fais fichier ouvrir, peu importe. Voilà. Donc, comme prévu, il ne porte pas le nom du template parce que c'est une copie. C'est le principe des templates. Pour créer des templates, vous pouvez en faire vous-même dans Illustrator. C'est très simple. Vous faites un document, vous y mettez ce que vous voulez, ce qui vous intéresse, vous lui donnez les caractéristiques que vous voulez, et puis vous l'enregistrez au format Adobe Illustrator Template au lieu de Adobe Illustrator tout simplement. Donc ça peut être très intéressant. Vous avez vu, quand on fait fichier nouveau document dans Illustrator, on a une boîte avec plein de templates déjà de départ. Mais c'est des templates que vous n'avez pas pu faire vous-même, tout ça. Eh bien, l'idée, c'est que les templates, vous pouvez les faire vous-même dans Illustrator, donner des caractéristiques à un document Illustrator, et puis à un certain moment, il faudra, je vous montre ça avec un nouveau document, vous ne faites pas un nouveau document, je vous montre, il faudra faire fichier enregistré sous et demander Illustrator Template, voilà. Donc très intéressant, plutôt que de chaque fois que vous faites un nouveau travail dans Illustrator, devoir reconfigurer pour que ça corresponde à vos demandes, faites des templates de départ. Bien, alors ici, donc ce template contient un format. Pour voir le format, j'active l'outil plan de travail et je vois là que le format, c'est du format A4 horizontal, oui. 297 mm sur 210 mm, c'est du format A4, c'est juste le format de départ. Là, je viens de réactiver la flèche noire, donc j'étais avec l'outil plan de travail pour arriver à voir ça dans la barre contrôle, un menu fenêtre contrôle, si vous ne voyez pas la barre du dessus. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des mains. Ça sert à quoi? Eh bien, par rapport à la page A4, elles ont une taille normale de main. C'est-à-dire qu'entre le sommet du doigt ici et la ligne de pli, il y a 190 mm. Et évidemment, toutes les mains ne se ressemblent pas. Il y a des mains plus petites, il y a des mains plus grandes, d'adultes, je veux dire. Et maintenant, les mains d'enfants, c'est encore différent, évidemment. À quoi ça sert? C'est quand on crée du design dans Illustrator et quand on veut faire des autocollants, par exemple. On veut décider, mais quelle dimension je donne à mon autocollant? Eh bien, il suffira de positionner le design sur l'image de la main et on décidera, avec l'outil de transformation manuelle, voilà à quoi doit ressembler mon autocollant, voilà la taille qui convient. C'est bête, mais ça marche. Parce que si vous voyez juste les centimètres, la dimension en centimètres de l'autocollant, vous n'avez pas vraiment une idée de ce que ça donne quand on le tiendra en main. Voilà, donc la main ici, elle ne sert pas. On se la met de côté, ce n'est pas important. Palette des calques, qu'est-ce qu'on a dans la palette des calques? Menu fenêtre calque. Alors, palette des calques, il y a un fond gris qui est verrouillé. Si on enlève l'œil, on ne le voit pas. Et on voit un fond blanc à la place ici. À quoi ça sert? Je vous montre. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Évidemment, ici, je vais devoir activer le calque du dessus parce que celui-ci étant verrouillé, si je le laisse activer, je ne pourrai rien dessiner dedans. Si j'essaye de faire quoi que ce soit, j'ai un sens interdit. Donc, j'active le calque du dessus. Ici, je vous montre. Oui, vous pouvez tracer allez-y, tracer un rectangle aussi. Voilà. Donc, le rectangle que vous avez tracé, il a un fond blanc. Est-ce qu'il a un contour noir? Parce que s'il a un contour noir, donc menu fenêtre nuancier, voilà, s'il a un contour noir, donc casse contour à l'avant-plan, quand je vais modifier le contour, ça c'est évident. Que le fond gris soit affiché ou pas, vous voyez où est le rectangle. Le fond gris sert à rien. Je l'affiche pour vous montrer que si votre rectangle blanc n'a pas de contour, ok, quand il n'est pas activé, grâce au fond gris, vous voyez qu'il est là.
Donc, le fond gris, il est là pour arriver à voir quelles sont les formes qui sont blanches dans Illustrator. Parce que sans le fond gris ici, vu que le rectangle n'a plus de contour noir, ben, sans le fond gris, vous ne le voyez pas. Pourtant, il est là. Hein. Il est là. Mais s'il n'est pas activé, vous ne le voyez pas. Et le blanc, c'est très important dans Illustrator parce que c'est vraiment un outil pour concevoir notamment des logos. On met des contours blancs, on s'en sert pour faire des encoches dans d'autres formes. C'est une astuce qu'on verra sans doute. Mais donc voilà l'explication sur le template ici. Bon, quoi qu'il en soit, on va maintenant aller chercher une image sur le web éventuellement et on va la télécharger. Donc allez-y. Ceci dit, dans le dossier, je vous ai déjà mis l'image du cochon gascon, mais vous êtes tout à fait autorisé à aller chercher autre chose et même incité. Donc ici, moi, j'ai fait une recherche sur sanglier. Je suis passé à la partie images. J'ai enclenché les filtres dans Bing. J'ai demandé du domaine public. Et je suis allé chercher une silhouette. Et j'ai même été expressément chercher une silhouette qui est entourée d'un décor, en fait. Hein. Voilà, ben, je vais peut-être réessayer avec celui-là. Voilà, afficher l'image. Voilà, enregistrer l'image sous. Je l'enregistre. Ah tiens, qu'est-ce qu'il est indiqué comme extension ici avec la flèche bas sur le clavier .jpeg, c'est bon. OK. Donc, on pourrait se dire, mais tiens, si c'est pour en faire un dessin, ça n'a pas d'importance que la photo soit sous copyright ou pas. On pourrait prendre une photo qui n'est pas du domaine public, une photo copyrightée sur laquelle il y a des droits d'auteur et l'utiliser. Ben oui, oui, mais attention, si un juge devant un tribunal commercial arrive à démontrer que vous avez utilisé l'image sous copyright pour faire votre illustration, en superposant par exemple, eh bien, il y a un risque. Il y a un risque. Donc, ne pensez pas, comme certains, que si c'est redessiné, ben, les droits d'auteur de l'image d'origine, ça n'a pas d'importance. Non, si on arrive à prouver que vous avez utilisé l'image, c'est ennuyeux. Après, si vous utilisez l'image et puis vous appliquez la marionnette et puis vous faites plein de modifications, OK, là, peut-être que ça deviendra plus difficile de voir que vous avez utilisé l'image, qui est sous copyright. OK. Donc, l'image, vous l'ouvrez dans Photoshop. Donc là, je vais aller fermer celle-ci. J'en ai plus besoin. Celle-là non plus, celle-là non plus. OK. Donc, on est dans Photoshop et on fait fichier ouvrir. On va aller chercher l'image d'une manière ou d'une autre. C'est bien celle-là? Oui, c'est celle-là. Une nouvelle que j'ai jamais utilisée, on va voir. Hein. Voilà, touche F pour passer plein écran. Elle est vraiment pourrie, cette image. Hein, au niveau du nombre de pixels, franchement, 500 sur 340, c'est pas terrible. Hein. On est d'accord. Hein. Bon, bah, il n'est pas interdit de faire filtre, neural filters, vite fait, super zoom. Je multiplie par 3 les pixels. C'est pas terrible quand même. Par 4, parfois par 4 ou par 3, ça marche mieux. Ou par 2. Parfois, le plus élevé n'est pas le meilleur. Hein. Voilà, j'ai multiplié par 4 en largeur et hauteur les pixels et j'obtiens quelque chose d'un peu meilleur. Ça n'est quand même pas génial. Il y a 16 fois plus de pixels. Ce n'est pas obligatoire, cette étape de multiplier les pixels. Mais c'est toujours fascinant de voir comment il arrive à s'en sortir. Avant, pour faire ça dans Photoshop, il fallait vraiment y passer du temps pour arriver à recréer les poils. Voilà. Donc, vous avez ouvert l'image en Photoshop. Vous n'avez surtout pas, là je fais touche F pour passer plein l'écran, vous n'avez surtout pas importé l'image dans une autre. Vous n'avez pas créé une image vide Photoshop et importé dedans. Non, là c'est une ouverture. Photoshop, c'est des pixels. L'image, c'est des pixels. Donc, on ouvre. C'est quand on importe des vecteurs qu'on importe. Quand c'est des vecteurs et qu'on veut les amener dans Photoshop, on importe. Mais les pixels, on les ouvre. Non, je le dis parce que souvent, il y a une petite confusion là-dessus. Je vois souvent des gens qui
Quand ils veulent ouvrir une image dans Photoshop, ils créent une image vide et puis ils l'importent, l'image du disque dur dans l'image vide. Ça va pas. Donc, dans Photoshop, il n'y a pas de notion d'outils avancés et de pas d'outils avancés. La palette des outils, elle est tout le temps pareille. C'est dans Illustrator qu'il y a une palette minimale pour débutants. Voilà. Bon, alors, on est dans Photoshop. On va demander menu sélection sujet ou alors avec l'outil de sélection de sujet, vous survolez. Il a trouvé. OK, je vais essayer sélection sujet, on ne sait jamais. Voilà, sélection sujet. OK. L'outil de sélection sujet, c'est quand on en a plusieurs que c'est surtout intéressant. Et voilà, on a des pointillés. Il a trouvé normalement correctement le sujet dans votre image, on est d'accord? Parfois, il se plante, parfois, il faut corriger, mais dans ce cas-ci, on va laisser comme ça. Je pense que ça va passer parce que ça va de toute façon être redessiné par IA dans Illustrator. Donc, première méthode, la sélection ici, on va la transformer en un tracé vectoriel. Pour ça, il faut aller dans la palette des tracés, menu fenêtre, tracé. Si elle est attachée à d'autres palettes, vous la détachez par son onglet. Ce sera plus facile. Et là, dans le menu de la palette tracé, vous allez demander convertir en tracé. Donc, ça ne sera accessible que lorsqu'il y a une sélection qui est active sur l'image. Donc, convertir en tracé dans le petit menu de la palette des tracés. Alors, on peut tenter une conversion 1 pixel. On va voir ce que ça donne. OK. Ah, ça a fait beaucoup trop de points. Non, ça, c'est pas acceptable. C'est pas un bon tracé vectoriel. J'annule. Commande Z. Donc, la sélection revient. Je recommence une conversion. Je vais essayer avec 2 pixels. C'est la valeur moyenne. OK, c'est beaucoup aussi. Hein. J'annule. Dans mon cas, mais peut-être pas dans le vôtre. Mais là, je vais essayer avec 4 pixels éventuellement. Voilà, 4 pixels, ça me fait un tracé normal avec un nombre de points normal. Comment vous le savez que c'est un nombre de points normal? Il faut le savoir. Si vous êtes habitué à faire des tracés manuellement, quand vous envoyez un fait automatiquement, vous vous dites il est correct, il n'y a pas trop de points, il n'y a pas trop peu, c'est correct. Donc, je vous rappelle que moi, j'avais multiplié par 16 le nombre de pixels dans l'image. Si j'essayais ceci sur l'autre image originale, ce serait sans doute bien différent, en fait. Voilà l'image originale. Je vais recommencer le processus. Sélection, sujet, menu de la palette des tracés, convertir en tracé avec la valeur 4 pixels que j'ai utilisée juste là précédemment. Et là, c'est peut-être un peu trop lâche. J'annule. Édition annulée, commande Z. Je reconvertis en tracé, je vais essayer avec la valeur 2. Vous voyez, c'est la précision en fait. Voilà. C'est peut-être pas assez, j'annule. Je vais réessayer avec 1. Donc vous voyez, ça dépend vraiment du nombre de pixels qu'il y a dans votre image en fait. Voilà, et là ça fait un peu trop de points peut-être, mais ça va, ça va. D'une manière ou d'une autre, vous voyez en tout cas qu'on n'avait pas vraiment besoin de faire le super zoom, c'était juste une fantaisie de ma part de tester qu'est-ce que ça donne quand on améliore l'image. Mais même sur l'image d'origine, on arrive à générer un tracé avec la silhouette du sujet. Donc là, avec la flèche noire, on s'assure que tout le tracé est sélectionné. Vous englobez, vous commencez à tracer avec la flèche noire qui est là. Avec la flèche noire, vous englobez le sujet et donc tous les points du tracé sont sélectionnés. Bien. Parfois, il y a plusieurs portions de tracé. Il est possible que pour certains sujets, vous ayez plusieurs portions de tracé, ce n'est pas un problème. Ça marche. Ben, c'est logique. Hein. C'est logique. Parfois, il y a des trous dans les sujets. Voilà, si vous prenez, par exemple, les images de chevaux ici, évidemment, du coup, j'en trouve pas qui... Ah si, voilà. Voilà, donc là, il est tout à fait normal, par exemple, pour cette image-là, que si vous faites la même chose sur une image comme celle-ci, il y ait des portions de tracé pour les trous entre les pattes, quoi. C'est logique, hein. Il y aura ici 3 tracés qui seront générés par Photoshop dans la vignette tracé de travail et dans la palette des tracés. Et ce n'est pas du tout un problème. OK.
Donc, le tracé est sélectionné, on fait édition, copier, donc on fait un commande C, CTRL-C sur le PC. On va dans Illustrator, donc pour passer rapidement de Illustrator à Photoshop, c'est commande tabulation sur le Mac. Alt tabulation sur le PC, je pense bien, si je me souviens. Voilà, on est sur le document Illustrator et on va coller. Et là, vous pouvez choisir l'option tracé transparent. Voilà, tracé transparent, OK, le voilà. Parfois, il est super grand, c'est pas grave. Il faut le réduire à ce moment-là. Si vous avez collé et que c'est comme ça, par exemple, parce que l'image Photoshop en centimètres avait énormément... Waouh, on va y arriver. On va zoomer un peu, voilà. Voilà. Vous avez collé et c'est super grand comme ça. Bien. Bah, dans ce cas-là, d'abord, si vous avez cliqué à côté, vous ne le voyez pas parce qu'il n'a pas de couleur. Dans ce cas-là, commande Y pour le voir. Puis, on sélectionne l'objet. Ah tiens, il m'a fait un groupe ici avec un tracé transparent. Normalement, il faut sélectionner le tracé transparent. Oui, avec la flèche noire, ça devrait sélectionner correctement. Et avec l'outil de transformation, on prend une poignée du coin et la touche Shift, et voilà. Bon, il est même probable que chez vous, quand vous sélectionnez l'objet avec la flèche noire, vous voyez un cadre. Vous le voyez ou pas? Avec la flèche noire. OK, c'est parce que moi j'ai demandé de ne pas l'afficher parce que j'aime bien voir les points, les vecteurs. Et quand je veux transformer, quand je veux le cadre, j'active l'outil ici. C'est juste une modification de Illustrator. Voilà, quoi qu'il en soit, vous avez votre silhouette et vous allez lui donner, quand elle est sélectionnée, là, une couleur de fond quand même. Case de fond, mettez-lui une couleur. Ça ne se voit pas la couleur. Commande Y, c'est parce qu'on était en affichage sans couleur. Voilà. Oui, donc dans ton cas, dans la palette des calques, il a fait 2 objets tracés transparents. Il faudrait arriver à sélectionner celui qui est censé faire le trou et lui donner éventuellement une couleur blanche. Voilà, ça devrait marcher. Ou alors, c'est un peu compliqué, hein. C'est direct, je prends un élément boss. Oui, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Fait. Faudrait qu'on fasse un test avec un objet à trou pour que tout le monde voit comment ça se passe. Quoi qu'il en soit, ici, vous avez votre objet sélectionné. Alors, on va enregistrer le fichier Illustrator, fichier enregistré sous, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore... il n'est pas encore enregistré. Donc, l'objet est sélectionné avec la flèche noire. Vous avez la barre la barre contextuelle qui est là, où il est indiqué remplissage génératif de la forme. Donc, on peut aussi l'avoir par le menu objet, remplissage génératif de la forme, c'est la même chose. Voilà, vous y allez. Et là, vous décidez du degré de détail que vous voulez. Bon, je vais faire le maximum ici. Alors, précision de la forme, je ne vous conseille pas. Si vous diminuez la précision de la forme, il risque de vous faire, dans mon cas, un sanglier, mais qui va regarder peut-être vers la gauche au lieu de regarder vers la droite. Ça ne va pas tenir trop compte de la forme d'origine. Donc là, je laisse précision de la forme en élevé et je demande un maximum de détails dans un premier temps. Référence stylistique, on fait bien attention, il vaut mieux que ce ne soit pas... Ouh là, c'est ennuyeux ça. Si on n'enlève pas ceci, il va faire une vectorisation, il va générer quelque chose de gris, parce qu'il pense que pour que ça s'intègre bien dans le document, il faut qu'il fasse du gris, parce qu'il y a un grand rectangle gris dans le document, le fond gris. Donc là, il faut se méfier. Référence stylistique, pour l'instant, je la décoche. Plus tard, on verra que c'est très intéressant. Ça vous permet de générer des vecteurs sur base dans le genre 2. Vous avez une illustration et ça vous plaît le design de l'illustration, eh bien vous pouvez générer des illustrations dans ce genre-là.
normalement, c'est une illustration que vous avez faite ou une illustration d'un artiste qui est dans le domaine public parce que ça date d'il y a longtemps. Prendre un travail d'un artiste actuel ou qui est toujours sous copyright, qui a toujours des ayants droit, et demander de faire dans le genre, c'est un peu limite. Mais on testera. Vous verrez, ça c'est la référence stylistique. Bien, alors ici, qu'est-ce que je vais lui indiquer? Je vais lui indiquer que je veux un sanglier, et moi, vous indiquez ce que vous avez pris. Générer. Voilà. Je vais dupliquer le sanglier une fois, deux fois. Celui du milieu, ça va être l'affichage de la génération du milieu. Celui de droite, ça va être l'affichage de la génération de droite. Voilà. Et au niveau de la silhouette, c'est exactement la silhouette qu'on lui a demandé. Le cadre, avec l'outil transformation, avec l'outil plan de travail, je peux éventuellement agrandir le cadre parce qu'il rentre dans mon illustration. Voilà, c'est pas un problème d'agrandir le cadre avec l'outil plan de travail. Voilà, derrière le premier, vous avez toujours la forme d'origine qui est là, en fait, hein. C'est comme ça que ça marche. La forme d'origine reste et il vous a généré un objet avec 3 versions et j'ai dupliqué 2 fois et j'ai été choisir dans le panneau propriété quelle version chaque fois s'affiche. Et c'est là que vous avez la possibilité de faire un feedback à Adobe pour lui dire que vous êtes content ou pas, que c'est de mauvaise qualité. Comme ça améliore leur IA. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, évidemment. Mais c'est à ça que ça sert. OK, alors, je duplique la première ici, par exemple. Avec la touche Alt, je déplace. Flèche noire, touche Alt. OK. Dans le panneau propriété, je peux aller ici, sur la roue, décider que je vais tester des tailles minimum cette fois-ci. Ou peut-être pas presque minimum, voilà. Et là, je clique sur générer et c'est toujours un sanglier qu'il me génère, hein, évidemment. Voilà. Je duplique avec la flèche noire et la touche Alt. J'indique que sur celui du milieu, j'affiche celui du milieu. Sur celui de droite, j'affiche celui de droite. Voilà mes 3 versions qui sont là, de presque minimal. Ah oui, puis il y a celui d'origine qui est là derrière, mais qui ne sert pas. OK. Bon, je recommence pour ceux qui auraient loupé. Je vais démarrer par exemple de celui-là. Voyons, essayons ça. Je lui demande la roue ici et je définis le niveau de précision. Ah tiens, je vais m'amuser, je vais regarder ce qui se passe quand j'indique que je veux un phacochère, par exemple. Je crois que ça s'écrit comme ça. Un Pumba, là. Comment c'est Pumba qu'il s'appelle dans Le Roi Lion? Hein? Oui. Ah. Voilà, donc générer. En principe, c'est un look un peu différent, quoi. Ouais. OK, je duplique une fois, 2 fois, voilà. Et voilà, maintenant, par rapport au sanglier, on voit clairement que c'est maintenant un phacochère. Je pense, hein? Ça paraît évident. OK, soyons fous, je vais lui demander à Capybara. Générer.
En principe, il va faire un capybara qui a le même positionnement de corps. Peut-être qu'il va être trop fidèle à la silhouette et que le museau de capybara va être foireux, il va être en forme de museau de phacochère. Ça, c'est tout à fait... Ah, non, il a tourné la tête du capybara. Amusant. Pour que ça ressemble quand même à un capybara, il a rempli la forme, en fait. Ok, bon. Quand même complètement foireux parce que ça ne correspond pas à la forme d'un capybara. Un peu foireux quand même. Ok, amusant quand même. Allez, je vais enregistrer ça. Ok, ce serait intéressant que je prenne un cheval maintenant, mais je vais faire exprès de prendre un cheval vu de face. Vous pouvez prendre autre chose qu'un cheval, une chèvre ou n'importe quoi. Ça marche. Cheval vu de face, au niveau de la licence, on va tenter du domaine public. J'aimerais qu'il soit vu quand même en entier. Voilà, ça paraît bien. Ok. Ok, c'est bien. Bon, je vous montre, vous allez tester après éventuellement. Oui. Je vais refaire la même chose en fait, hein. Donc je vais dans Photoshop, j'ouvre l'image du cheval. Voilà, je vais demander sélection sujet, vous allez voir ce qui va se passer. Il a pris les deux. Ah ah, parce qu'il y en avait deux. Sélection désélectionnée. Je vais utiliser l'outil de sélection de sujet dans ce cas-là. Est-ce qu'il va les trouver? Parce que c'est pas toujours évident. Oui, il trouve bien qu'il y en a un ou l'autre. Parfait. Donc je clique sur celui de devant et voilà ma sélection. Et dans la palette des tracés, je demande convertir en tracé. Voilà, je vais mettre 2, c'est la valeur moyenne, ça va de 1, non, ça va de 0,5 à 10 et 2 est la valeur moyenne. Voilà, donc ça a l'air pas trop mal comme tracé. Je le copie, je le colle dans Illustrator en tant que tracé transparent. OK, voilà. Ah, et là, il y a des trous. Et là, je vais aller mettre une couleur de fond sur l'objet, sur le sujet, là, voilà. OK. Et en effet, les trous sont pas faits. Donc, ce que je vous avais dit tout à l'heure, ce que je t'avais dit, c'était que tu pouvais mettre les trous en blanc. Est-ce que ça va fonctionner? Il en a tenu compte quand il a fait le dessin? OK. Ce qu'il est possible de faire aussi, c'est ceci. Parce qu'il nous a fait plein de tracés transparents. Même chaque trou est un tracé transparent. Transparent, ça veut dire... vous savez ce que c'est un tracé transparent dans Illustrator? Je vous l'avais montré? Non? Ben, je vous montre. Un tracé transparent, c'est ça. Vous avez deux objets, comme ceci par exemple. Voilà. Vous les réunissez en un seul par objet tracé transparent créé. Eh bien, là où ils se superposent, on n'a qu'un seul objet, et là où ça se superpose, ça fait un trou. D'ailleurs, si je fais un objet derrière, une étoile ou quoi, voilà, que je la mets derrière, objet disposition arrière-plan, voilà, on voit bien que c'est un trou. OK. Et avec la flèche blanche plus, j'arrive à cliquer à côté, à cliquer sur le bord d'un des objets et à le bouger, voilà. Là où ils se superposent, ça fait un trou. Donc c'est ça un tracé transparent dans Illustrator. Eh bien, donc l'idée, c'est que tous les objets ici qui composent le cheval, et j'entoure tout, voilà, il m'a sélectionné aussi les trous, ben, je vais faire objet, tracé transparent, créer. Bien sûr, ceux qui connaissent bien Illustrator, ils feraient ça par le Pathfinder. Ça peut marcher aussi, voilà. Et donc, si je prends mon étoile, voilà, c'est des trous. Et à la place d'un groupe avec plein d'objets dedans, j'ai un seul objet composé de plusieurs portions de tracé. Voilà. Et même chose, là où ça se superpose, ça fait des trous. Si je prends la flèche blanche plus et que je prends le bord du trou ici et que je le mets là, voilà. Voilà. Donc ça peut aider pour les objets à trous.
Bon, jusque-là, pas de différence par rapport à ce qu'on a fait avant. Donc, je vais tester le remplissage génératif de la forme, objet, remplissage génératif de la forme. Je vais indiquer... ah ben si j'indique capybara, ça va être drôle ça. Allez, testons un capybara comme ça. Je me demande ce qu'il va nous faire. N'importe quoi. Ok, voilà. Des capybaras chevaux. Et après, on viendra dire que l'IA n'est pas créative. Hein. Mais franchement, je lui donne un cheval, je lui demande un capybara, il me fait un hybride. Ok, allez, fini de rire, on met ça de côté. Donc, je recommence. Cette fois-ci, je lui indique bien que je veux un cheval. C'est donc dans remplissage génératif de la forme. Voilà. En français ou une autre langue, ça devrait passer. Au niveau des réglages, je suis en presque maximum. Là. Je vais me mettre en détail moyen, généré. Donc, c'est bien un cheval. Attention, vérifier dans référence stylistique. Oui, on l'a bien désactivé tout à l'heure. Généré. OK. Je vais dupliquer une fois, deux fois. Celui-là, c'est celui-là, celui-là, c'est celui-là, voilà. Et voilà les 3 propositions. OK. Est-ce que ça correspond à la photo que j'avais sur le web, là? Pas trop, hein. Au niveau de la tête n'est pas positionnée de la même manière. Vous voyez, là, il regarde plutôt un peu vers la droite, alors qu'ici, il regarde un peu vers la gauche. Je parle vers sa gauche, hein, et vers sa droite. OK. Donc, l'idée, c'est de partir, au lieu de partir d'une silhouette, c'est de partir d'une vectorisation de l'image. Donc, ceci, vous ne le faites pas, je vous montre juste ce qui sera fait. C'est que on ne va pas s'occuper du tracé. Dans la palette des tracés, je vais cliquer sous la vignette, je vais refaire une sélection du sujet. Voilà. Et ce qu'on fera, on va commencer par ça la fois prochaine. Dans la palette des calques, on va, pendant que la sélection là est active, on va cliquer sur l'icône du masque de fusion. Donc, ça fait un masque. Donc, le décor autour du cheval disparaît. On va enregistrer le fichier. Je vais l'appeler cheval seul, cheval sans décor. Voilà. Voilà. Dans Illustrator, je ferai fichier importer parce que c'est une image pixel et je suis dans un logiciel vectoriel, donc il faut que j'importe. On ira chercher l'image sans l'option lier cochée. On fera appuyer, bouger. Voilà. Je vais déjà tester si le... Eh bien non, la génération des vecteurs ou le remplissage génératif ne fonctionne pas parce que ce ne sont pas des vecteurs. Donc, je suis obligé de vectoriser cette image avec le menu fenêtre, vectorisation l'image, en sélectionnant l'image, vectoriser, en indiquant que je vectorise en couleur. Voilà. Voilà. En indiquant que le blanc autour, mais c'est même pas important ici, que le blanc autour, c'est de la transparence. Voilà. Donc ça se voit hein, que c'est de la transparence puisque vous avez un fond gris dans le calque d'en bas. Mais même, hein, là, si je fais un objet que je mets à l'arrière-plan et que je bouge, on voit bien que c'est de la transparence autour du cheval. Oui, il faut arriver à le prendre
OK. Oui. Voilà. OK. Donc l'idée ici, ce sera de demander, après avoir décomposé la vectorisation par objet vectorisation de l'image décomposée, pour que les vecteurs soient accessibles, voilà, c'est de demander objet remplissage génératif de la forme cheval, pas de référence stylistique générée. Et là, il devrait être plus fidèle à la photo, au niveau du positionnement de la tête notamment. OK. Donc ne vous en faites pas, ça, c'est assez complexe relativement. On fera ça à l'aise la prochaine fois. Voilà, donc si je fais ça, ça, qu'est-ce que ça dit? Par rapport à ce qu'il a fait avant, il m'a pas fait trop de différence. Vous avez vu tout à l'heure pour le sanglier, il m'avait fait une bonne différence, mais là, que ceci dit, si quand même, quand je vois ce qu'il m'avait fait avant, ça ressemble à Brigitte Bardot, ça. Ça, c'est Amy Winehouse. Là, c'est Kurt Cobain. OK. Par rapport à avant, le même niveau, ça ressemble plus à... On voit qu'il s'est servi un plus de la photo, en fait. Voilà, il s'est quand même servi plus de la photo pour générer les choses. Oui. Les crinières aussi, c'est dingue. Les crinières sont bien différentes, là, parce qu'il ne savait pas trop quoi faire, tandis qu'avec la vectorisation qui est là toujours derrière, voilà, vectorisation avec beaucoup de couleurs, donc c'est vraiment pourri. Normalement, on ne fait pas ce genre de choses, mais pour la démonstration ici, pour le remplissage génératif, j'ai fait un truc qui ressemble à une photo, mais normalement, quand on vectorise, on fait avec beaucoup moins de couleurs, on fait en sorte que ça ressemble plus à du graphisme. Là, ça ressemble à une mauvaise photo, en fait, mais c'est des vecteurs. Comme on dit grec, c'est des vecteurs, et donc il a réussi à les utiliser. Bon, ben voilà, vous aurez vraiment la possibilité de générer des choses bien. Et alors, on verra aussi qu'avec le crayon, je peux dessiner un simili cheval, par exemple. Voilà, voilà, c'est un cheval. Bon, le crayon m'a un peu foiré il m'a un peu foiré le museau, mais bon, voilà, on peut essayer de modifier. Il faut prendre normalement, évidemment, un modèle pour faire ça. Et puis, il faut utiliser une tablette graphique. Bon, là, c'est un peu foireux. Mais bon, disons que c'est un cheval, vous voyez. Voilà. Ça marche aussi, le remplissage génératif, au départ d'un truc naïf comme ça. Je lui demande de générer un cheval et il va faire un cheval qui va rentrer dans cette forme-là. Ça n'avait pas. Voilà. C'est pas joli, ça? C'est dingue, hein? Au départ d'un dessin foireux, quand c'est rempli, ça devient tout de suite plus sympa. Donc, 3 versions, pourquoi pas. Voilà, voilà, au départ de ce dessin pourri ici. Très intéressant. C'est là que ce serait peut-être intéressant de lui demander aussi, dans le remplissage génératif, de moins être précis par rapport à la forme de départ. Oui. Après, on met un fond, on met du texte, ça peut faire des bannières, ça peut faire des communications. Pour vous, ça peut être intéressant, ce genre de choses. OK. Là, il a été un peu moins fidèle à la forme de départ. Par rapport au premier, ici, j'ai diminué la fidélité par rapport à la forme de départ.
Voilà. Et donc, il a pris des libertés. OK. Donc, comme ça, vous avez déjà une idée de ce qu'on verra. Il y a plein, plein de choses à voir. Je me focalise sur les choses les plus intéressantes. Il y a énormément de choses à voir. Mais on a peu de temps, donc je vais me focaliser sur ce qui est le plus créatif et qui peut le plus servir pour des communications.